Avec vous, Laure Manin. Bonsoir. Bonsoir, Les Claire. bombardements, on l'a dit, ils se poursuivent au Proche et au Moyen-Orient, mais l'Iran compte en partie au moins sur ses alliés russes et chinois. Les deux puissances ne veulent pas s'engager militairement, mais ça ne les empêche pas d'être présentes d'une autre manière pour leurs partenaires. Absolument, c'est un accord idéologique, évidemment, avec cet axe anti-occidental, mais aussi et surtout des partenariats économiques. En ce qui concerne les échanges entre la Russie et l'Iran, ce sont des échanges principalement basés sur les armes. Ni Moscou ni Pékin n'ont effectivement l'intention de s'engager, mais les deux pays ont un certain secteur de l'armement assez développé. Le Financial Times a ainsi révélé qu'un accord qui aurait dû rester secret a été signé en décembre dernier entre la Russie et l'Iran. L'agence Rosoboronexport, qui est l'agence d'État russe chargée des exportations d'armement, doit fournir pour 500 millions d'euros d'armes au régime de Téhéran. Dans ces fournitures, il y a 500 Verba, c'est un système de défense aérienne portable, 2500 missiles sol-air de modèle 9M336 et 500 viseurs nocturnes Mowgli 2, le tout à livrer en 3 étapes entre 2027 et 2029. Et de son côté, eh bien, l'Iran rend l'appareil à son partenaire avec des drones Shahed qui sont fournis à l'armée russe, des drones de haute technologie capables d'atteindre des cibles à 2500 km, difficiles à intercepter et au coût imbattable de quelques dizaines de milliers d'euros contre plusieurs millions pour des missiles. Ces drones sont utilisés largement par Moscou en Ukraine. Et puis d'ailleurs, la Russie a également acheté à Téhéran des centaines de missiles balistiques à courte portée, des Fateh 360, également utilisés sur le front ukrainien. Et du côté de la Chine, quelle est la nature des échanges avec l'Iran ? C'est là aussi un contrat d'échange, mais cette fois, ce ne sont pas des armes contre des armes, ou pas seulement, en tout cas, c'est du pétrole iranien et des armes contre des armes chinoises. La Chine et l'Iran sont donc tout aussi proches, mais la Chine est la première importatrice de pétrole au monde, parce qu'elle a une immense population, bien sûr, mais aussi parce qu'elle utilise beaucoup de pétrole pour fabriquer des objets en plastique, et c'est le grand atelier du monde. L'Iran, c'est son premier fournisseur. La Chine lui achète 80% des exportations de pétrole du pays et en échange, eh bien, elle lui donne une partie de son savoir-faire, notamment par exemple sur le contrôle des populations avec la reconnaissance faciale par exemple, mais aussi le contrôle d'Internet avec les VPN, etc. Concernant le pétrole, l'avantage pour la Chine, c'est qu'avec les sanctions occidentales, eh bien, l'Iran est obligé de lui vendre à des prix bradés. Ça arrange quand même le régime de Téhéran parce que ça lui permet malgré tout de maintenir à flot son économie qui souffre des sanctions occidentales. Par ailleurs, donc, l'Iran achète des armes à la Chine, qui d'ailleurs ne manque pas d'inviter ses partenaires, notamment nord-coréens, russes, iraniens, à ces défilés militaires. C'était le cas par exemple en septembre dernier à Pékin, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pékin fournissait déjà beaucoup d'armes à Téhéran lors de la guerre Iran-Irak. On est dans les années 80. Les ventes d'armes se sont ensuite calmées autour de 2006 avec l'embargo imposé contre Téhéran. Puis le partenariat a retrouvé un peu de jeunesse lors de la guerre des 12 jours de juin dernier avec les bombardements contre les programmes balistiques et nucléaires iraniens. Pékin a recommencé à s'équiper, à aider Téhéran à s'équiper et à refaire ce fameux arsenal que Téhéran aime tellement montrer dans ses vidéos de propagande. Et puis d'ailleurs, depuis 2 ans, l'Iran et la Chine essayaient de négocier un accord pour que l'Iran achète à la Chine des missiles anti-navires CM302, des missiles supersoniques d'une portée de 290 km. L'accord n'a pas pu être signé avant les bombardements, mais ces missiles représenteraient un bond technologique majeur pour Téhéran, et puis ce sera un outil de dissuasion critique dans la zone stratégique que représente la région pour le commerce du pétrole. Et puis avant même que cet accord soit signé, l'armée américaine a saisi en novembre dernier la cargaison d'un navire qui était en provenance de Chine et qui se rendait en Iran avec des éléments qui permettent de rebâtir le stock des missiles iraniens. Merci beaucoup.